Groupe Corum lance un nouveau projet immobilier dans l'arrondissement La Salle, dans l'ouest de l'île de Montréal. Il sera composé de 54 maisons de ville, il y aura 38 duplex et 82 condos. Le projet sera lancé le 4 octobre prochain. On va en parler avec Maxime Laporte, qui est responsable du développement immobilier au Groupe Corum. Bonjour, Monsieur Laporte. Bonjour. Alors, quelle est la particularité de ce projet-là à La Salle? Une des particularités, c'est on nomme le projet multigénérationnel parce qu'on a 3 sortes de produits. Maison pour les familles, condo pour les personnes semi-retraitées. On a même aussi le duplex qui est un compromis qui peut avoir les gens, une cour, stationnement intérieur pour les jeunes familles aussi. Et on parle de terrain, là, donc ça va être assez grand ce projet-là. Combien de pieds carrés? Et puis vous vous installez où exactement à La Salle? Je crois qu'on a environ 300 000 pieds carrés. On est situé à une ancienne usine qui était à La Salle Ouest. C'est juste à côté de la gare de train, qui est vraiment une autre particularité parce que vous êtes à 5 minutes à pied de la gare de train. Puis souvent, les gens à La Salle oublient un peu cette gare de train-là, mais c'est vraiment exceptionnel. En 8 minutes, vous êtes au centre-ville. Fait qu'on dit un peu en riant, mais les clients peuvent laisser leur voiture stationner la semaine, prendre le train, aller au centre-ville. Donc, c'est un transport vraiment rapide. Bon, habituellement, lorsqu'il y a des gares comme ça, il y a des projets immobiliers qui s'installent autour. Est-ce qu'il y en a beaucoup à La Salle, des nouveaux projets de développement où vous êtes unique là, en votre genre dans ce quartier-là? Effectivement, il y a plusieurs projets à La Salle parce que c'est souvent des anciens terrains industriels transformés. Il y en a dans le secteur du métro. Beaucoup de projets dans ce coin-là, mais dans notre secteur, on est unique, on est le seul, vraiment entre le canal et la gare de train. Donc, c'est un quartier résidentiel très existant, là, mature. OK. Donc, il y a déjà des duplex qui sont là depuis de nombreuses années. Et donc, vous allez profiter aussi du fait qu'il y a la piste cyclable et justement, on est sur le bord du canal. Voilà. Oui. Et on parle d'accessibilité. Là, en termes de prix, ça va ressembler à quoi, ces unités-là? Des maisons de ville, habituellement à Montréal, pas très abordables. Ça va ressembler à quoi de votre côté pour les prix? Je vous dirais 2 éléments. On aime à dire qu'on a à peu près les mêmes prix que le marché de la revente. Donc, c'est assez exceptionnel. On a des prix pour les condos, les maisons, les duplex, mais je dirais il y a différentes braquettes qu'on a sur notre site Internet. Mais aussi, une autre particularité qu'on a, c'est qu'on a environ 30 de notre inventaire qui fonctionne avec la subvention d'accessibilité de la Ville de Montréal. On est vraiment content parce qu'ils l'ont réactivé ça fait quelques semaines, ou annoncé qu'ils le réactivaient. Donc, si vous voulez, pour les familles, ça donne des congés de taxes ou des montants d'argent. Premier acheteur des condos, ça donne un montant d'argent aussi. Donc, je vous dirais, on a des prix compétitifs dans le marché puis de l'accessibilité à cette subvention. Et pour ce qui est des condos, est-ce que vous y allez, vous, dans le micro-condo, les très petites unités, pour justement baisser les prix au maximum? Est-ce qu'il y en aura dans votre projet? Je dirais, la question est intéressante, mais Groupe Corum, on a 8 projets dans la région de Montréal. Fait, je vous dirais, à Griffintown, on avait le William, qui était peut-être des micro-condos qu'on appelle à 600 pieds carrés. Peut-être 800 pieds carrés qu'on dit pour les 2 chambres. À La Salle, c'est semi-banlieue-ville, donc on augmente à du 900. Puis quand vous allez, par exemple, à notre projet qui est dans la couronne de Vaudreuil, on est dans du 1100. Donc c'est souvent la gradation par les secteurs. Et bon, justement, vous le dites, vous avez 8 projets en branle en ce moment. On a souvent parlé de la surabondance de l'offre dans le condo, des invendus aussi qui augmentaient pour ce qui est du neuf. Là. Oui. Vous, comment vous vivez ça, le contexte actuel? Depuis, je dirais, 2 ans, 1 an et demi, le marché a quand même réduit. Mais je dirais c'est simplement un ralentissement qui fait qu'on fait bien notre travail, si vous voulez. Il y avait des fois un peu... ça chauffait un petit peu. Là, en 2010, il y en avait beaucoup dans le marché. Aujourd'hui, il faut faire... Donc, on construisait plus vite? Mais on vendait plus vite. Okay? Donc, ça nous prend un petit peu plus de temps de vente, qui est correct. On finit par le construire quand même. Puis, souvent, les personnes nous posent les questions. Je dirais, il faut faire la différence aussi qu'est-ce qui est en pré-vente, en vente, en construction. Pré-vente, ça n'existe pas. Donc, les projets qui sont pas bons, c'est pas au bon prix, ils n'auront pas les ventes nécessaires, pas le financement nécessaire, ils verront pas le jour. Donc, ça fait que ces gens-là qui vont être cancellés, reprendre leur dépôt, etc., vont aller acheter dans des projets viables, des bons projets. On vient tout juste de finir un projet à Verdun, 98 vendus cette année, 53 unités. Il nous reste 2 condos, puis on vient de livrer la semaine dernière. Donc, on ne parle pas de surplus d'inventaire dans ce cas-ci. Pour notre projet La Salle, on a 300 personnes inscrites sur notre site Internet. Donc, et les préventes commencent le 4 octobre. Et le 4 octobre, on commence les préventes, puis on va y aller par module. Donc, on ne se reconstruit pas encore une fois, on construit qu'est-ce qui répond à la demande. Donc, vous avez 3 phases dans ce projet-là. Et à partir de quel pourcentage d'unités vendues là, on démarre la construction? Il y a les contracteurs d'expérience qui sont un bon pedigree envers leur banque, ont souvent un 50-60 des plus petits contracteurs, des nouveaux contracteurs dans l'industrie, on leur demande souvent dans le secteur financier 75 de leur prévente.
Et vous, Corum, vous vous situez où là-dedans? Vous êtes 50 50 Ça fait 20 ans qu'on existe, on a un bon score, donc 50 de prévente, puis on commence à construire. On est confortable, puis nos partenaires aussi. Donc là, vous pensez être en mesure de commencer la construction si les préventes débutent le 4 octobre? Dans quel horizon? À peu près vers novembre. C'est une question simplement de faire notre ouverture, faire les dépôts des clients, procéder aux documents, aux choix aux clients, puis amorcer la construction du chantier. Sous peu, on commence la démolition de l'ancienne usine située à La Salle. Donc, vous procédez vous-même, dans le fond, il y a des contaminations aussi du site ou Oui. OK. Et Oui. ça, c'est une autre entreprise qui va procéder à ces Nous, on travaux-là? est le maître d'œuvre. Mais effectivement, il y a des entreprises spécialisées, des ingénieurs et entreprises spécialisées en décontamination, transfert de terrain pour le transformer en du résidentiel. Et vous avez parlé de l'effervescence en 2010 des condos. D'ailleurs, on a vu la semaine dernière là, dans l'actualité que les assureurs, parfois, là, refusent carrément d'assurer certains immeubles parce qu'on dit que ça a été mal conçu au début ou peut-être ensuite mal entretenu. Comment vous vous situez, vous, en tant qu'entrepreneur là, qui fait du condo? Est-ce que vous vous êtes senti visé par cette charge des assureurs là, concernant les immeubles à condo? On ne s'est pas nécessairement senti visé, c'est quelque chose qu'on s'est toujours préoccupé. À date, Groupe Corum, on a construit 3500 logements à ce jour depuis plus de 30 ans d'expérience. Je dirais, par exemple, quand on fait des projets quand même assez complexes, on inclut dès le début dans la conception la compagnie de gestion de copropriété, qui, elle, a une très grande expérience pour les assurances, la maintenance et la planification. Donc, dans notre conception initiale, il y a toute notre expérience, nos ingénieurs, nos professionnels, les architectes, mais aussi ceux qui vont entretenir, ceux qui vont maintenir l'immeuble. Donc, la différence, l'accès, les portes de garage, l'ouverture, la rapidité, les systèmes mécaniques, les types de poignées de porte, celle-là est meilleure que l'autre. Tous des petits détails qui, à la fin, on croit que ça fait un bon produit. On n'a pas eu de problème avec les assurances. OK, pour l'instant, pas de problème. Mais c'est ça, il y a quand même un enjeu au niveau de l'entretien. C'est des bâtisses qui valent des millions de dollars. Là. Oui, effectivement. Je vous parle juste, le projet qu'on avait, par exemple, à Williams, c'était 60 millions. Le projet de La Salle, c'est 50 millions. On a un projet à Vaudreuil de 400 unités avec des piscines, gym, des stationnements intérieurs. Donc, il y a une complexité. On fait affaire avec des gestionnaires de copropriété dès le début, lorsqu'on livre le projet. Puis les gestionnaires ont souvent des professionnels à l'interne. Donc, c'est peut-être pas monsieur, madame, tout le monde qui fait les décisions de Today, mais ils participent aux décisions de la compagnie de gestion, qui, elle, a le savoir-faire. Oui, parce que ça doit être plus risqué là, de gérer soi-même sa copropriété quand on parle d'immeubles d'une telle valeur. C'est ça. Qui est des fois un intérêt d'acheter d'un projet qui a une certaine ampleur parce qu'on peut se payer un gestionnaire. C'est intéressant. Donc, on va surveiller ça. 8 projets en ce moment pour ce qui est du groupe Corum, dont un nouveau à La Salle. Merci beaucoup, Maxime Laporte, d'avoir été là. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Tournez à droite.